Les chrétiens sont devenus idolâtres d'Israël. Tout ce qui vient d'Israël n'est pas bon. Parce que la Bible n'a jamais idéalisé Israël. C'est comme si notre salut dépend d'Israël. Vous savez, quand nous disons les dieux d'Israël, normalement, ce n'est pas la phrase qui est fausse, mais l'interprétation elle est fausse. Ça peut être quelque chose de faux. Les dieux d'Israël, au point de vue ontologique, donc les lettres, Israël n'est pas la source de Dieu. Non, Israël c'est le tuyau. Israël c'est un moyen que Dieu a utilisé pour se révéler. Quand on dit les dieux d'Israël, ce n'est pas les dieux d'Israël comme si Israël nous avait donné Dieu. Non, ce Dieu a existé avant Israël. C'est lui qui a formé Israël. Quand Dieu se présente, je suis le Dieu d'Israël. Il ne dit pas que je suis le Dieu que Israël vous donne. Non, il parle au terme de l'alliance. Je suis le Dieu qui a fait alliance avec Israël. C'est un langage relationnel. Oh, je suis en train de parler avec quelqu'un. C'est un langage relationnel. Parce que si le Dieu, il est le Dieu d'Israël, ça veut dire que c'est Israël qui a couché Dieu. C'est Israël qui nous a donné Dieu. Mais Israël ne nous a pas donné Dieu. C'est Dieu qui nous a donné Israël. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Parce que j'arrive vers la spiritualité. Je suis en train de poser les bases. Parce que notre Dieu, il est incréé. Tu ne peux pas créer Dieu. Dieu, il est incréé. Il existe par lui-même. Mais il utilise les hommes faibles et faillibles pour pouvoir accomplir sa volonté. Et je vois les chrétiens qui courent en Israël se faire rebaptiser. Faire toutes les pratiques qui sont en Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël, dit Paul, ils ne sont pas Israël. Du fait d'être sa postérité, ne sont pas tous ses enfants. Car ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme la postérité, mais ce sont les enfants spirituels. Vous comprenez ça? Tout ce qui vient d'Israël n'est pas bon. Parce que la Bible n'a jamais idéalisé Israël. Regardez dans la vie. Quand on veut rendre Kim Jong, comment il s'appelle? Kim Jong-un. Quand on veut diviniser un pouvoir, on enlève tout ce qui est faux. Pardon, tout ce qui peut le diminuer. Amen. On enlève les erreurs, les imperfections. On montre seulement le côté mystérieux, le côté grand. Mais la Bible ne cache pas les bêtises d'Israël. La Bible ne cache pas que ce peuple a beaucoup fait souffrir Dieu. Il était dans l'idolâtrie, la Bible en parle. Il était dans la sorcellerie, la Bible en parle. C'est un message pour nous prévenir que vous n'adorerez pas Israël. Je vois beaucoup de pasteurs et de prophètes lier le salut de l'église à Israël. Non, nous avons le devoir d'aimer. Nous avons le devoir d'apprécier le canal de la révélation. Mais nous ne devons pas idolâtrer Israël. Nous ne devons pas prendre toutes les pratiques d'Israël comme divines. Non, on ne doit pas prendre la Kabbale comme si c'était divine. Non, mon peuple périt par manque de... Si tu ne vas pas en Israël, tu ne verras pas le ciel. Il faut aller en Israël. Quand tu arrives là-bas, tu entres dans les tombeaux. Ah bon? Quand je suis entré dans les tombeaux là-bas, j'ai senti, il y a les gens qui vont là-bas qui se vont rebaptiser. Il a dit, ce n'est plus à Jérusalem, ni à la montagne, que vous adorerez le Maître. L'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand nous disons, nous voulons connecter Dieu à Israël, c'est comme si c'est Israël qui accouche Dieu. Ça veut dire que si Israël devient imparfait ou imparfait, Dieu est aussi imparfait. Si Israël échoue, Dieu aussi a échoué. Or, le canal peut être pollué sans polluer la source. Oh my God, oh my God, oh my God. Le canal peut être pollué sans polluer la source. Priez pour Israël. Bénissez Israël. Mais n'avalez pas tout ce qui vient d'Israël. Je n'ai pas besoin de porter talit. Je n'ai pas besoin de prendre l'huile de Salomon. Pour l'huile de quoi? Je n'ai pas besoin. N'importe quelle huile que je prends. Oh my God, my God, my God. J'arrive. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire que la spiritualité est plus ancienne que la Bible pour mettre Dieu au centre de toutes choses, pas au centre d'un peuple. Dieu n'a pas d'ethnie, Dieu n'a pas de nation. Dieu est Dieu. Israël est le canal, et là, la source. Mais Dieu reste souverain. Donnez-moi un bon amen. Dieu reste souverain. On voit comment Dieu a souvent puni Israël. Ne courez pas en Israël pensant que vous allez laisser vos péchés là-bas. Le péché, vous pouvez le laisser n'importe où. Parce que Dieu est partout. Il n'est ni africain, ni asiatique, ni européen, ni américain, ni israélien. Dieu est le Dieu de toutes les nations. C'est lui la source. C'est lui l'auteur.
Allez là-bas en tourisme, oui. Mais arrêtez de dire aux chrétiens que si vous allez là-bas, vous allez recevoir quelque chose de très spirituel. Vous allez ressembler à toutes les religions. Dieu n'a pas d'ethnie. Dieu n'a pas de nation. Dieu est Dieu.